L'expo aux plumes de dinosaures est une expo assez extraordinaire puisqu'on a la chance de présenter ici à Nantes, au Muséum de Nantes, plus de 24 pièces paléontologiques qui nous viennent spécialement de Chine, qui nous viennent spécialement du Liaoning, qui est une province au nord-est de Pékin. La première histoire que l'on raconte ici, c'est l'histoire des oiseaux, c'est-à-dire les oiseaux qui sont des dinosaures. Maintenant, on le sait, on est capable de le dire et de façon très précise. C'est cette épopée évolutive concernant les oiseaux qui nous viennent des premiers dinosaures à plumes et qui ensuite évoluent vers ces oiseaux que l'on connaît actuellement et qui sont une très grande réussite de l'évolution. Voici la première partie. Bien sûr, nous avons des dinosaures à plumes, des vrais dinosaures à plumes. Je pense notamment aux Microraptors, aux Colipteryx, ces dinosaures recouverts de plumes et qui sont tout à fait extraordinaires par leur comportement, enfin tout au moins ce que l'on imagine de leur comportement. Au centre de la pièce trône de façon majestueuse l'Anchiornis. L'Anchiornis, c'est la star de l'exposition, c'est l'animal phare de cette exposition, c'est cet animal qui nous raconte et qui nous précise cette évolution des oiseaux. Deuxième espace qui est consacré à ces dinosaures à plumes, c'est l'espace consacré aux insectes et aux plantes, et notamment aux plantes à fleurs, parce que nous avons la chance dans le Liaoning, à cette période du Jurassique, du Crétacé, de pouvoir comment dire, disposer des premières fleurs connues au monde à travers les Archaea fructus. Archaea fructus à 125 millions d'années, 120 millions d'années, qui ont évolué très rapidement pour nous donner ensuite des plantes que l'on connaît très bien ici, puisque ce sont les magnolias. Quand on parle de fleurs, on parle de pollen, donc de la nécessité de cette reproduction pour les plantes. Hein. C'est un avantage, là encore, évolutif extraordinaire que de pouvoir disperser les graines à travers une vaste étendue. Donc les insectes qui jouent leur rôle sont également présentés dans l'exposition. Pour conclure, un espace actualité, parce que nous sommes dans l'actualité de la science. Hein, la science qui bouge beaucoup, la paléontologie bouge beaucoup, et notamment dans ces domaines des oiseaux et des dinosaures à plumes, au point où maintenant on se pose vraiment la question de se dire finalement, est-ce que les dinosaures ne portaient-ils pas tous des plumes?